Ça fait maintenant une quinzaine de jours que, l'assurance maladie nous a annoncé qu'on n'aurait pas de revalorisation donc au 1er juillet. Je voulais réagir et faire un peu le point sur ça et voir vers où on va. Et malgré ce titre accrocheur, la kinésithérapie libérale est morte. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis cette annonce, il y a vraiment une fracture et une prise de conscience de la part des kinés libéraux sur vers où on va, finalement, notre profession libérale. En tout cas pour ma part, mais je pense que beaucoup vont se reconnaître dedans. Ça a été vraiment pour moi un choc d'apprendre ça. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur mon futur en tant que kiné libéral, même si c'est vrai que cette revalorisation était assez minime. On parle de à peu près 2 € d'augmentation. Il y avait quand même de bonnes choses. Il y avait quand même la suppression de l'acte rééducation, de la déambulation du sujet âgé, RPE6. Il y avait quand même des choses pas mal, mais même au-delà, c'est pour le principe en fait. Et en fait, ça montre quelle image ont les pouvoirs publics des kinésithérapeutes. On voit qu'en fait, ils n'investissent plus en nous. On voit que pour eux, on est juste un fardeau et qu'il faut faire des économies sur les kinés, alors qu'on sait très bien que nous, kinésithérapeutes, faisons des économies au système de santé et que c'est encore pire que de nous tirer vers le bas pour faire des économies, puisque c'est quand même le but de ce gel des revalorisations, c'est bien que les dépenses de la sécurité sociale sont en train d'exploser en 2025. Apparemment, ça vaut plus le coup de mettre des milliards pour construire des centrales qui vont alimenter l'IA ou des milliards dans l'armement. Et on voit bien que la santé n'est plus du tout une des priorités de notre gouvernement. Et ce qui est assez dur et ce qui fait beaucoup râler, et ce que je comprends, c'est que ces revalorisations, on les avait négociées et on en a payé un peu le prix dur, c'est-à-dire qu'avec l'avenant 7, on a quand même obligé les futurs diplômés à, pour pouvoir faire du libéral, s'installer en zone surdotée ou faire du salariat, ce qui est quand même lourd. Et en plus, on a aussi permis l'élargissement du zonage, donc il y a de plus en plus de zones surdotées et pour au final qu'on ait ces revalorisations gelées, en sachant que ces revalorisations sont censées venir au 1er janvier 2026, mais on ne peut pas en être certain. Et donc avec la manifestation du 1er juillet, les médias commencent à en parler. Je trouve que ça a vraiment ouvert la parole. Je pense que c'est très tabou en France de parler d'argent et je pense toujours que dire qu'on est payé en moyenne 16,50 € la séance, même si beaucoup d'entre nous en parlaient, je trouve que ce gel et tous ces débats autour de la revalorisation, ça a délié les langues et de plus en plus de kinés et moi-même, je n'ai plus aucun frein pour parler du fait qu'on est sous-payé. Et donc moi, maintenant, à chaque fois que je vois des proches et que je leur parle un peu de mon activité professionnelle, je n'ai aucune honte en fait à dire que c'est compliqué en ce moment et qu'on est vraiment sous-payé, 16,50 € en moyenne. Et ça fait plaisir parce que tout le monde a été assez choqué finalement du montant de notre rémunération et il y a toujours du soutien de la part des gens. Du coup, ça permet aussi d'expliquer pourquoi on est obligé de prendre autant de patients et ça permet d'expliquer aussi pourquoi on a cette image-là de kiné qui est prenant full patient par heure. Donc ça, c'est un point positif quand même. L'énorme prise de conscience que ce gel a eu pour moi, c'est que j'ai réalisé que je ne me voyais pas faire ceci, c'est-à-dire prendre 3-4 patients par heure pendant 20 ans. Clairement, moi je suis en début de ma carrière, ça fait seulement 4 ans que je suis en libéral, j'étais diplômé de 2019. Je ne me vois clairement pas continuer sur ce chemin de faire de la quantité plutôt que de la qualité, de devoir me justifier sur pourquoi j'ai pas beaucoup de temps pour mes patients. Là, j'en suis dans une période de ma carrière où je me pose vraiment la question de continuer ou pas la kiné libérale. En tout cas, la kiné libérale conventionnée. Il y a une phrase de Félix Faber. Félix Faber, c'est le président de Kiné France Prévention que j'avais pu interviewer dans l'actu kiné de la semaine, qui m'avait vraiment marqué et qui prend encore plus de sens aujourd'hui. Il avait dit, c'est quand même étonnant, donc il fait référence à la kinésithérapie libérale conventionnée. Il disait c'est quand même très très rare dans le monde des entreprises, de l'entrepreneuriat, parce qu'on est quand même des entreprises, en tant que kiné libéraux, c'est quand même très rare d'avoir une entreprise qui a un seul payeur. On a beau dire tout ce qu'on veut, c'est les patients qui payent, via les impôts, etc., etc. On a beau dire ça, mine de rien, c'est quand même la sécurité sociale qui est notre plus gros payeur. Et qu'est-ce que ça implique ? Ceci implique que, en fait, n'importe quelle décision de l'assurance maladie
va nous impacter énormément. On est un peu pris comme ça, pris par l'assurance maladie, bloqué finalement parce qu'on est trop dépendant, je pense, et que si on arrivait à se diversifier, à avoir d'autres sources de revenus, finalement, peut-être que ça changerait les choses et peut-être qu'on aurait plus de poids en disant « Écoutez, de toute façon, on peut très bien se passer de vous ». Et c'est donc pour ça qu'il y a de plus en plus de kinés qui s'intéressent à des moyens pour se diversifier. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc, en tant que kiné conventionné, c'est ce qu'on appelle du hors nomenclature, c'est-à-dire des soins qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il y a plein d'exemples d'hors nomenclature, je pense que j'en parle beaucoup dans mes lives. Il y a la prévention d'entreprise, il y a tout ce qui est bien-être, tout ce qui est activité physique. Voilà, vraiment, le champ des possibles est énorme. Et je pense que maintenant, nous n'avons plus le choix. Avant, je pense qu'on pouvait se dire j'ai une activité à 100% conventionnée, c'est OK. Maintenant, au vu de l'inflation, au vu du prix de la vie et au vu du fait que on voit bien qu'on est délaissé par les pouvoirs publics, je pense qu'on n'a plus du tout le choix, en fait, que de se diversifier et que d'arrêter de voir la kinésithérapie libérale comme reposant à 100% sur des actes conventionnés remboursés. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver le curseur entre quelle partie de notre activité est dédiée aux actes remboursés et quelle partie de notre activité est dédiée aux actes non remboursés. Après, je pense que c'est à chacun aussi de trouver le bon curseur. En tout cas, pour ceux qui veulent rester et continuer à avoir une partie de soins remboursés, une partie conventionnée. Bien sûr, je pense que le plus simple, c'est de commencer petit, de commencer par un seul acte, une seule offre, on va dire, pour englober tout ça en hors nomenclature. Et ensuite, petit à petit, peut-être de faire augmenter ce pourcentage, ce curseur d'actes non remboursés, parce qu'on le sait bien, les actes hors nomenclature sont quand même, vu que c'est un prix libre, bien sûr, ils pourront être beaucoup plus importants et à la hauteur de ce qu'on apporte aux patients ou à nos clients. Voilà, ce que je voulais vraiment faire passer comme message, c'est qu'on n'a plus le choix. Il va falloir qu'on soit plus créatif, plus débrouillard, plus imaginatif. Il y a aussi les formations. Vendre des formations, ça marche très bien. Faire du coaching, tout ça. Une autre solution qui est aussi envisageable finalement, c'est peut-être de se déconventionner. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Peut-être qu'il y a une certaine réticence, une certaine crainte à sortir de ce système remboursé. Mais je pense que si vous avez envie de rester dans des soins, on va dire classiques, enfin classique, c'est pas du tout péjoratif. La kiné, elle est déjà, les soins remboursés, ils sont déjà vraiment diversifiés finalement, et ça reste des soins très intéressants. C'est juste le prix en fait qui mène en bloc. Mais finalement, pourquoi ne pas se déconventionner quand on sait que dans certaines zones, il y a des mois et des mois d'attente pour trouver un libéral. Peut-être qu'il y a un créneau à prendre à ce niveau-là. Et ce qui est génial, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein de moyens, plein de personnes ressources pour vous aider à vous lancer dans cette transition, ce changement de paradigme finalement. Typiquement pour le hors nomenclature, il y a ma co-animatrice de l'actu kiné de la semaine, c'est Gwen Kelven, qui est vraiment la pro du hors nomenclature, qui a une formation qui s'appelle Booster, qui vous aidera à faire cette transition. D'ailleurs, moi je vais faire cette formation en octobre. Moi, avec KinéWeb, j'aide les kinés à créer un site internet pour être plus visible, être très bien référencé sur Google et pouvoir attirer des patients, se spécialiser dans un domaine, proposer des soins hors nomenclature. Là, j'ai lancé KinéWeb il y a quelques mois, j'ai déjà les premiers résultats. Où, par exemple, là, j'ai un kiné qui voulait avoir son site en numéro 1 sur Google pour attirer plus de patients en épaules. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, donc c'est super excitant. Mais son site, il est maintenant numéro 1 dans sa région. Et donc là, voilà, il a vraiment maintenant le champ libre pour développer cette spécificité et du coup, par la même occasion, proposer des actes à chaîne dans cette spécificité. Moi, un de mes projets pour la rentrée, c'est bien sûr de continuer Yotera. Donc Yotera, maintenant, si peut-être vous le savez pas, mais c'est un organisme de formation. J'ai plusieurs formations et ça commence vraiment à bien marcher. Donc j'aimerais bien sûr garder cette activité, faire grandir Yotera. Et en parallèle, j'aimerais aussi me lancer dans la prévention en entreprise. Donc là, c'est un de mes projets pour la rentrée. Donc j'ai lancé ma page Instagram Le Bouclier Santé.
Et aussi là, je suis en train de bosser sur un bon site internet pour être mieux référencé et que les entreprises qui veulent faire de la prévention avec moi puissent me trouver plus facilement. Et voilà, c'est un des projets que j'aimerais lancer à la rentrée. Donc vous pourrez continuer à me suivre dans cette aventure-là. Je ferai vraiment un débrief de comment ça se passe. Donc voilà, comme j'ai dit, vous n'êtes pas seul. On va s'entraider et on va trouver des solutions pour vraiment s'en sortir et vivre largement et correctement de notre travail. Voilà ce que je voulais faire passer comme message dans cette vidéo. J'espère que ça va vous parler. Je pense vraiment qu'on est... alors peut-être que finalement il y a plein de kinés qui vont me dire mais ça fait longtemps que c'est le cas. Mais là je trouve que vraiment ce gel des revalorisations, ça a été pour moi vraiment un choc. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience que ça n'allait pas aller mieux. Donc je pense qu'il est encore temps de trouver d'autres voies, de se former bien sûr, de monter en compétences. Et je pense qu'on a toutes les capacités pour le faire, tous les outils pour le faire et pour y arriver. Et je pense que c'est ensemble aussi, avec des retours d'expérience, réussir à finalement s'entraider et le faire. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma newsletter, donc j'ai une newsletter qui s'appelle Kiné Boost, et c'est là où je partage voilà tous mes lives, toutes mes vidéos, tous mes retours d'expérience, tous mes articles, toutes les promos pour mes formations aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je mettrai le lien en description. Et n'hésitez pas aussi à me donner un retour sur ce que vous comptez faire. Si vous pensez aussi changer un petit peu de voie ou vous diversifier, dites-moi un petit peu vos plans, vos objectifs, vos interrogations, vos peurs aussi peut-être. Et je serai contente de voir tout ça et d'y répondre. Je vous souhaite un bel été et je voulais remercier aussi tous ceux qui me suivent. Même si c'est un peu difficile en ce moment, il faut quand même rester optimiste. Moi je suis très optimiste de la suite, même si j'ai une gueule de déterré aujourd'hui. Je suis quand même très optimiste pour ce qui va se passer pour la suite. C'est assez excitant finalement de savoir qu'on a aussi un champ et plein de choses à créer, à inventer et à mettre en place. Donc passez un bon été et je vous dis à bientôt.